Chaque jour à 7h45 et 14h45 sur Radio Broglie, retrouvez la rubrique sans nom. Entre faits surprenants, personnages oubliés, événements étonnants, Antoine vous emmènera là où l'histoire devient vivante, accessible, pleine de surprises. La rubrique sans nom, c'est sur Radio Broglie à 7h45 et 14h45. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans la chronique qui n'a pas de nom. Une chronique dans laquelle, comme son titre ne l'indique pas, je vais vous raconter des anecdotes historiques qui vous permettront de briller en société tout en me laissant la liberté de vous parler de tout, mais surtout de n'importe quoi. Pour ce premier épisode, on commence avec un des naufrages les plus bêtes de l'histoire de l'humanité, puisque j'ai décidé de vous parler de la glorieuse et longue histoire du Vasa. Mais avant, un peu de contexte. Au début du XVIIe siècle, le royaume de Suède va passer du statut de petit royaume nordique pauvre et en périphérie de l'Europe à grande puissance de la mer Baltique. Pendant la guerre de 30 ans, une série de conflits armés qui déchirent l'Europe de 1618 à 1648, le pays devient même un acteur majeur de la politique européenne. Cette évolution a été possible grâce à une succession de rois soldats qui instaurent un gouvernement centralisé et permettent au pays de créer et surtout d'entretenir de puissantes forces armées, capables de contrôler des territoires situés tout autour de la Baltique. Le plus remarquable de ces soldats rois, c'est sans doute Gustave II Adolphe de la maison Vasa, surnommé le Lion du Nord. Au milieu des années 1620, il est au pouvoir depuis une petite dizaine d'années et il est engagé sur plusieurs fronts. Entre la guerre contre la Pologne, qui exige une forte présence navale suédoise dans la Baltique pour sécuriser le royaume, et la guerre de 30 ans, que les princes allemands protestants soutenus par la Suède sont en train de perdre, la marine suédoise connaît une série de défaites. D'autant qu'avec l'invasion du Danemark par les catholiques, ces derniers sont désormais en mesure de contrôler le passage entre la Baltique et la mer du Nord. Sauf qu'à un moment donné, c'est le Lion du Nord le mec. Ça va bien de se faire marcher dessus, mais là, il est temps de redorer un peu le blason de la marine nationale. Terminer les petits navires à un seul pont avec des armes relativement légères, tout juste bon à effectuer des missions d'escorte ou de patrouille. Tout ça, c'est bon pour les pays pauvres qui n'ont pas de quoi se payer une vraie flotte de grands et puissants navires, un bon moyen de se faire respecter. Et le premier de cette nouvelle série de navires devait être le Vasa, un 3-mâts à mi-chemin entre le galion et la caraque. Des voiles-carrettes partout, 1200 tonnes, 64 canons en bronze de tout calibre, 6 obusiers, 400 hommes d'équipage, un pont supérieur de 50 mètres et une centaine de sculptures peintes de couleurs vives. Un des plus gros navires de son temps et l'un des plus richement décorés, pour lequel aucune dépense n'a été épargnée. La construction du navire dure 2 ans, de 1626 à 1628, et s'avère mouvementée. Et pour cause, le projet, ambitieux, aurait pu réussir sans les interventions incessantes du roi. Il change les dimensions, agrandit la hauteur du navire, augmente le nombre de canons et change plusieurs fois d'architecte. Pire que tout, il refuse de retarder le chantier et presse ses ouvriers de le terminer dans les délais. Personne n'ose lui dire qu'à force d'agrandir le navire en hauteur et de le charger en pièces d'artillerie, sans adapter la largeur de la coque au niveau de la ligne de flottaison, le navire n'est pas stable. Son centre de gravité est trop haut parce qu'il est trop lourd. À l'été 1628, le capitaine chargé de superviser la construction du vaisseau organise une démonstration pour prouver sa stabilité. Il met 30 bons hommes sur le pont supérieur et leur dit de courir d'un bord à l'autre. C'est pas compliqué, le machin tanguait tellement qu'ils ont dû tout arrêter au bout d'à peine 3 changements de côté, tellement les mecs avaient peur de faire chavirer le navire. Mais rien n'y fait. Le 10 août 1628, par temps idéal, le navire est lancé pour son voyage inaugural dans l'archipel de Stockholm, sous les yeux de la foule, des ouvriers, des architectes, des dignitaires du royaume et des ambassadeurs étrangers, mais pas du roi, qui, absent, est déjà tout heureux à l'idée de voir son nouveau navire rejoindre sa flotte de guerre en Baltique. Chose qui n'arrivera bien entendu jamais. Après avoir parcouru la belle et glorieuse distance de 120 mètres, une terrible rafale de vent fait pencher le navire sur la gauche. À peine est-il passé que le vaisseau se redresse pour mieux s'incliner du même côté lors d'une seconde rafale qui cause cette fois une voie d'eau par les sabords inférieurs encore ouverts. Le navire coule à une profondeur d'environ 32 mètres. Les membres d'équipage doivent sauter par-dessus bord, mais rien n'y fait. Bilan de l'opération, 2 ans de travaux, 50 000 $, soit 5% du budget annuel, et entre 30 et 50 morts faits lors du naufrage.
Tombé dans l'oubli après la récupération des canons, le Vasa sera localisé à la fin des années 1950. La coque sera renflouée en 1961, en même temps que les restes de 25 personnes et de milliers d'objets et d'artefacts. Le tout est aujourd'hui entreposé dans le musée Vasa, une des attractions les plus populaires de Suède.